Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. OK, la gang! On lève les bras, on est dans une montagne russe! Un peu, beaucoup, passionnément. Voici Phil Roy et ses pétales. Oh oui, voici Phil Roy et ses pétales en ce mercredi 15 juillet. Qui sont les pétales jusqu'à 16h pour un peu beaucoup passionnément? Eh bien, je vous l'ai dit sans plus tarder, il s'agit de la formidable, de la talentueuse, de l'étincelante Marie-Ève Morancy et de Justin Morissette. Bonsoir. On est là jusqu'à 18h exactement. Comment vous allez, mes beaux petits chats d'amour? Ça va bien. Très fébrile, moi, d'être avec Justin. Hein, voyons. Ah oui, mais c'est malade. Ben, Je suis vraiment contente. Là, OK. Là, il faut dire, OK, là, il faut lever l'embargo, mettre les points saisis puis les barres c'est. Oui. Marie-Ève Morancy, il y a peu de gens qui savent ça, mais Justin et toi, vous avez déjà travaillé ensemble, mais sans travailler en... Explique-nous où c'est que tu l'as suivi tard le soir. Bon. Alors, oui, non, c'est pas ça. C'est que Justin, depuis 2 ou 3 ans, il fait la voix du fils de Joanne dans la série Joanne, la psy des stars. Oui, c'est vrai, je fais ça. Il a comme un peu oublié. En même temps, il demande de faire une ligne par année. Là. C'est pas un grand rôle que j'ai donné, excusez-moi. Mais c'est très drôle parce que il s'appelle Jean Cain, bien sûr, le fils de Joanne. Personne ne va être surpris de ça. Et Jean Cain déteste sa mère. Donc, Justin, là, une fois par année, il va juste en studio crier « Va chier! » Et Joanne, si elle cogne à la porte de son fils pendant qu'il dort, ben il répond juste « Va chier » ou il y a un message de répondeur où est-ce que c'est « Salut, c'est Jean Cain, laissez-moi un message. C'est toi, maman, mange de la merde. » Tu sais, c'est ça notre relation. Fait Pas belle relation. moi, j'ai juste écrit des lignes niaiseuses pour que Justin Morissette les dise. Puis il les dit dans ma série depuis bientôt 3 ans. Puis là, enfin, on travaille pour vrai ensemble dans la même Enfin, pièce. on se rencontre. Alors, Justin, si tu avais une chose à dire à Marie-Ève, ce serait quoi? Va chier. Va chier. Voilà! Hey, Marie-Ève, aujourd'hui, on te met au service à la clientèle, ce qui veut dire que c'est toi qui vas être au 6-12-13. Alors, tout au long de l'émission, quand les gens vont texter au 6-12-13, c'est toi qui vas recevoir leurs commentaires, leurs plaintes, leurs suggestions. Alors, tu seras donc aux commandes de tout ça. Alors, Écrivez-moi. oui. Écrivez. D'ailleurs, je me cherche une bonne recette de muffins au son. Si jamais il y en alors, a si vous avez qui des veulent bonnes intégrer recettes, ça dans la hey, messagerie de non, texte. mais pour de vrai, envoyez-nous votre meilleure recette de muffins au son ou pas au son, mais... Non, pas au son. Votre Je dis ça pour meilleur- avoir l'air grano. Alors, votre meilleure recette de muffins. Et Marie-Ève va pouvoir en faire la nomenclature en Avec ondes plaisir. partout au Québec. Merci d'être avec nous, Maeve. Justin Morissette, Oui. tu participes au podcast Encore là, qui est animé par Jean-Thomas Jobin et Juliane Côté. Première question, le savais-tu que tu faisais ça? Oui. Parfait. Je savais que Non, mais j'allais comment ça. tu savais pas que tu faisais la voix? Toutes ces gigs. Oui. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ton rôle dans le projet? Puis c'est quoi le concept de ce podcast-là? En fait, c'est pas nécessairement ce podcast-là, plus que PAF, Pas allergique au fun, Oui. qui est la Oui. plateforme de OK. diffusion de plusieurs podcasts, dont Ouais. Encore là avec Jean-Tom. Fait qu'on fait des petites capsules réseaux sociaux. Puis là, j'étais avec eux autres la semaine passée, justement. Eux reçoivent des personnes âgées qui racontent leur histoire, puis ils parlent justement de ça. C'est très beau. C'est très touchant comme concept. ouais. Pour en avoir Ouais, ça a écouté l'air beau. quelques-uns, pour en avoir vu quelques enregistrements, c'est vraiment touchant. Puis Jean-Thomas est quelqu'un qui pleure à chaque enregistrement. Oui, Jean-Thomas, la C'est quelqu'un de larme sensible. facile. Surtout avec les gens, avec les aînés. Oui. En fait, il y avait une relation très, très proche avec ses parents. Oui. Puis, alors, voilà. Non, mais tu sais, sans tomber Mais dans c'est son- ça, ce projet-là. Fait que je faisais des clips avec Jean-Tom la semaine passée. Yes! Mais oui, mais sur PAF, il y en a plein des contenus comme ça. On a fait plein de contenus réseaux sociaux. Il y a des dans les contenus dernières aussi semaines. où tu te gèles le derrière dans un bain de glace Oui, avec Pascal exactement. Cameron. Oui. J'ai des parties de mon intérieur, C'était-tu Phil, dur? qui sont encore congelées. C'est sûr. terrible. C'est Ça a l'air terrible. épouvantable. C'est vraiment, c'est trop frais. C'est ça qu'on dit quand on dit qu'on fait congeler nos ovaires? Oui, j'ai C'est fait ça que congeler toutes mes ovaires OK. et ça va dégeler tranquillement. Hey, pas vite. sinon, le festival Juste pour rire qui commence ce soir et on a annoncé que tu allais faire l'animation, Justin Morissette, de 5 shows extérieurs dans le cadre du festival. Yep. Ça va se passer dans le quartier des spectacles. Tu reçois 4 ou 5 humoristes Ouais. par show.
Tu offres des belles découvertes et aussi des humoristes bien établis qu'on connaît, qu'on aime. Et c'est toi Absolument. qui vas animer ça. C'est malade. Félicitations. Yes, ben merci. Bravo. Merci, Smart, scène l'Auto-Québec, Oui. du 16 au 19 juillet et le 23 juillet la semaine prochaine aussi. Parfait. Des belles soirées. Et toutes les shows commencent à 20h. C'est gratuit. C'est gratuit. Extérieur. Alors, allez voir ça. Merci d'être là, mon beau Justin. Yes, merci à vous Hey, autres. aujourd'hui, on a un gros menu. Premièrement, sur le coup de 17h, ça sera donc les passionnément, les pas du tout du jour. Vous avez jusqu'à cette heure-là pour nous texter vos moments forts ou encore vos moments faibles via le 6-12-13. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est Marie-Ève Morancy qui reçoit vos messages. Fait que soyez graisseux. Alors, aussi, on va parler de chars électriques, de démission d'âme sœur et de toilettes rembourrées. Alors que vous ayez déjà oublié que vous êtes l'enfant de Marie-Ève ou que vous suiviez Justin très tard le soir, on passe les 2 prochaines heures ensemble pour un peu, beaucoup, passionnément! À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément Phil Roy en compagnie de Justin Morissette et de Marie-Ève Morancy. Oui? Oui, plutôt, j'avais demandé des recettes de muffins. Oui. Sur la messagerie texte, ça commence à rentrer, mais il y a surtout José qui dit « Hey, Marie-Ève, pour les recettes de muffins, va chez Costco, ils sont super bons. » Bon, Oui. José, c'est vrai. C'est Profite vrai? de ton Ils sont été, bons. Marie-Ève. C'est les très, très gros muffins, là, tu sais, Ah, tout sont au chocolat, tout au... immenses. Ah, Ouais. mais c'est bon, ça. Mais tu peux pas en manger un au complet. C'est comme pour deux. Ben oui, Ouais. j'ai C'est fait de croissance, moi. Ah, ouais, c'est ça, c'est hey, vrai. Justin, il vient d'avoir 13 ans, là. Oui! Il vient de muer, là. oui. Tout de suite après la toune de Rihanna. Oui, il a mué. en Salut. 2 tonnes. Hey, vous souvenez-vous de votre premier emploi? Oui. Ever. Ben, toi, c'est sûr, c'est C'était genre il y a ici, 2 à la radio. semaines. Ouais, c'est ça. Ma job étudiante. Non, là, c'était je où, te dis. Justin? Je suis curieux. Dans une petite épicerie là, dans le coin du chalet. là. C'était OK. comme une épicerie dépanneur. Une épicerie dans un building qui a le size d'un DEP. Là. OK, Ouais. ouais, Fait que ouais. C'était comme vraiment petit. Y avait-tu Puis, une SAQ agence dedans? Là? Tu sais, Ouais, c'est- Un genre de des- magasin général de Laurentides, là, qu'on Exactement. reconnaît Dans très le petit très bien. village de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Oui. Yes. Ceux qui connaissent, ça Puis- s'appelait le Bonichois. Le Ah, bon- oui. OK. Parce OK. que maintenant, c'est une tradition. Ils nous Ah, envahissent. ouais, ça a Ils nous changé. Ah, ouais. envahissent. Ils nous La ont tous gentrification. Les Hein? GAFA. Les Gaffa. toi, Maeve? Moi, c'était dans une fraisière. Je maquillais des enfants. C'était ma première job. Ah! Maquilleuse d'enfants dans une fraisière. Sauf que j'avais 13 ans, je maquillais pas super bien. Fait que, puis il faisait vraiment chaud. Fait que les Tout résultats coulait. étaient dégueulasses. Les enfants avaient juste l'air de s'être Hey, ramassés. Ma première job à vie, moi aussi, c'était dans une fraisière. On Quoi? s'est peut-être croisés puis on savait même pas. Moi, je cueillais des fraises pour 2 $. On me payait 2 $ le crête de 12 casseaux Oh, soupiré. et je devais payer 2 $ pour l'autobus qui m'y amenait. Mais voilà. Fait que, le premier crête, c'était long, là. Fait qu'à la fin, on mettait des petits bombes, on mettait des roches dans le fond. Si vous avez acheté Wow. des fraises, si vous avez acheté des fraises l'été 2002, vous avez droit à un retour collectif contre moi. Si vous avez acheté des fraises à Fabreville, je vous dois des excuses. Hey, je veux vous parler de première job parce qu'il y a Will Ferrell, le comédien, Ouais. le très bon comédien, Ouais. qui a raconté récemment qu'il a déjà travaillé dans un endroit très, très connu. Lui, au début de sa vingtaine, il avait été engagé à Walt Disney, à Disneyland. Il était vraiment content parce que lui, il espérait être un guide dans une attraction. Je sais pas si vous avez déjà fait la Jungle Cruise. Ouais. Non. Euh, Les skippers. Oui, Ouais. t'embarques dans un genre de bateau, puis c'est un show d'humour, mais Ouais. c'est hilarant. Ah, Elles sont c'est drôles. bon. pour Ils sont vrai, vraiment drôles. punchés. Puis lui, en fait, il est arrivé, puis il s'est plus retrouvé dans un stand à vendre des billets, là, tu sais. Puis là, ben lui, c'était pas ça qu'il voulait faire. Fait que il a même pas eu le courage de démissionner lui-même. Il a demandé à son ami d'appeler à la job pour dire ouais, Will s'en va finalement. Puis quand les boss ils ont dit OK, mais pourquoi il démissionne, son ami a répondu ben parce qu'il y a eu un appel pour faire les essais pour aller jouer pour les Cowboys de Dallas. Mais voyons Il a donc. Oh raccroché. my gosh. Ben moi, j'ai déjà eu une Ben job voyons que c'était donc. pas du tout ce que je pensais que ça allait être. J'ai déjà été engagé, moi, chez Juste pour rire. Ah. Mais moi, je pensais que j'allais faire de quoi relié avec l'humour, là, tu Ouais. sais. Puis finalement, j'étais à la billetterie. Tu sais, dans l'entrevue, j'étais « Hey, moi, je veux faire de l'humour. J'ai été pris à l'École nationale de l'humour. Je vais commencer au mois d'août. » Puis toutes les autres étaient comme « Ben là, c'est malade. Ben oui, ben oui. » Puis là, c'est moi qui appelais en février le monde pour dire « Salut, avez-vous reçu les prospectus? Ça vous tente-tu, vous, le gala de Rachid Badouri? » Puis le monde était comme « Ben, on va y penser. Pas de trouble. » Raccrochais, j'ai appelé un autre appel. Ah. Je dérangeais le monde sur leur heure de souper. Puis à un moment donné, j'ai fait « Hey, j'aime pas ça, faut que je parte. » J'avais l'impression de faire du porte-à-porte, mais téléphonique. Et ce que j'avais fait, c'est que juste avant de m'en aller, j'étais allé checker toutes les vedettes, voir s'ils avaient déjà acheté des billets. Puis là, j'avais leur numéro de téléphone. C'est bon!
C'est tellement Fait bon. que j'étais comme, Rachid Badouri, il achète beaucoup de billets pour son gala. Comme il amenait sa famille. Il veut vraiment le voir. Oui, il veut vraiment voir. Hey, vous, c'est quoi la job que vous avez démissionné le plus rapidement et pour quelle raison? Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Après avoir appris que Will Ferrell avait démissionné de sa job à Walt Disney après une seule journée et après vous avoir appris que j'ai démissionné de la billetterie de Juste pour rire après avoir su que Rachid Badouri avait acheté 12 billets pour son gala. On s'est posé la question, avez-vous déjà eu une job que vous n'avez pas gardé longtemps et pourquoi? Et on a reçu énormément de textos au 6-12-13. Il y a quelqu'un qui dit « J'ai travaillé aux Viandes Lacroix. Je suis allé à l'usine avec la vanne de la compagnie de placement. J'ai senti la température et vu le gréement qu'il fallait mettre pour travailler, j'ai dit non. Moi, je rentre pas dans le shop parce que, tu sais, il fait froid là-dedans. Oui. La viande, c'est congelé ou surgelé, c'est pas si froid, mais congelé, c'est comme ça te prend un coat d'hiver, des bottes, puis tout le kit. Elle a fait non, dehors, c'est la canicule. J'en reviens de bord. Il y a Kim qui nous écrit « J'ai travaillé 2 semaines dans un resto déjeuner. J'ai tout haï. Me lever à l'heure des poules, me faire chier avec des messieurs qui font des commentaires déplacés et qui chialent sur le degré de grillage de leur toast. » C'est vrai que des messieurs, là, de la toast, c'est personnel. Oui. Ah oui. Oui, c'est On dirait que t'as du vécu dans le Mais gars. non, mais c'est... Écoute, imagine un bonhomme là, qui va manger au resto déjeuner tous les jours, parce qu'il y a des habitués aussi là, de ces places-là. Elle arrive là, le café, les toasts. C'est quelque chose de personnel chez le monde, ça. Ouais. On a Francis qui nous appelle. Salut, Francis. Salut, ça va bien? Ben, toi, ça va bien? Yes. Fait que toi, t'es pas resté longtemps à ta job, puis c'est vrai, là, tu travaillais où? Ouais, moi, j'ai été engagé comme pendant le temps des fêtes au HMV, à l'époque où ça existait encore. Ah oui? RIP. C'était vraiment juste comme pour le temps des fêtes. Puis dans le fond, après une journée de 12 heures, j'étais comme non, ça va être correct pour moi. Puis le lendemain, j'ai démissionné, puis j'ai faké d'avoir trouvé une job justement dans un restaurant déjeuner. Dis-moi, c'était en quelle année que tu as travaillé au HMV? Mon Dieu, c'était 2015 ou 2016, là, comme les dernières années. Là. Ah ouais, OK. OK. Tu te souviens-tu, c'était quoi l'album là, que tout le monde voulait avoir? Ouais, c'était le dernier de Coldplay. Je me souviens Viva plus la c'était vida! quel qu'il y avait, là. Ouais, non, c'est ça. OK. Non, c'était... C'était pas Adventure of a Lifetime? Ah, ça... ouais, lui. Ah oui, voilà. Yeah! Hey, on te engage! On te engage au HMV! T'es vraiment bon! Il y a quelqu'un qui dit... Hey, mais merci, Francis, de nous avoir appelés. Il y a quelqu'un qui dit... Moi, j'ai étoffé 1 heure dans une usine de cornichons. Fallait mettre des cornichons dans des pots sur une ligne de montage. Ça puait, ça sentait tellement fort. J'arrêtais pas de vomir. Ben voyons. Après 1 heure, j'ai fait... Passez go! Do not collect! M'en va chez nous. Ben, ça, 1 c'est heure? ça. Ben, crime. Mais j'avoue que si l'odeur du cornichon ne te revient pas, c'est fini. Au revoir. Moi, j'ai déjà travaillé dans une shop de pliage de métal. Moi, il y a un été, là, c'était obscur, là, ce que J'ai je l'impression que faisais. t'as eu 12 vies. Oui, Phil mais c'est Roy. parce qu'il y a... Pliage de métal. OK, check bien ça. Il y a un été, j'ai été engagé, j'ai été sollicité au cégep par du monde qui font de la peinture d'étudiants. Là, Ouais, sans ouais. nommer de nom. Là. OK. Puis, on s'était tout fait... On s'était tout fait avoir. OK, j'ai pas vu une scène de cette affaire-là. À peu près pas. Honnêtement, là, ça avait mal fini. Puis là, l'été a commencé. Tous les jobs, le fun, sont tous partis. Fait que moi, j'étais allé dans une agence de placement. Puis j'ai dit, hey, j'ai pas haï ça, moi, tu sais, comme trimballer du stock, puis tu sais, peinturer. Puis je pense que j'étais quand même bon. Placez-moi. Fait que j'ai dit, je pourrais faire des jobs manuels. Ils ont dit, on va te trouver quelque chose. Et à toutes les semaines, ils m'envoyaient dans une compagnie. Puis là, ils me disaient, la semaine prochaine, on te renvoie puis dans une autre place. Puis après 1 mois, on va savoir où est-ce que tu vas aller. Puis tu iras être placé à cet endroit-là. Tu faisais des tests comme. Ouais. Fait que J'étais dans speed dating. de J'étais en job. speed Wow. dating de job. Fait que je m'en vais dans une shop de métal dans le quartier industriel de Laval. Puis, première journée, c'est... Tu sais, on fabriquait des racks, tu sais, de pharmacie, là. Tu mets des trucs, là. Ouais. Bon, mais ces racks-là, ça pousse pas dans les arbres, là. Non. C'est du monde comme moi qui plie des affaires. Fait que j'étais comme... Vous avez vu le film 8 Mile? Oui. Bon, mais M&M, il travaille dans une shop, il fait des bumpers de char. Ben, c'était la même affaire, mais nous autres, c'était des racks. Fait que je pesais sur des prises qui descendaient. Puis à un moment donné, ils me descendent dans la coupe. Fait qu'il dit, dans le fond, c'est une longue pièce de métal, une longue feuille de métal. Je coupe, ça tombe d'un bac. Puis quand je te dis go, tu vas y chercher. Fait que moi, j'attends dans l'espèce dans le petit coin. Puis il y a du sang. Je fais, c'est quoi ce sang-là? Il dit, yeah!
Le jeune qui était là, il a pas entendu le bongo, il est allé, il y a une feuille qui est tombée, puis c'est comme paper cut de feuilles d'aluminium qui tombent. Et j'ai fait « Oh my God », j'ai sorti des feuilles, mais j'arrêtais pas de penser à ça. J'étais comme « Si seulement ma mère savait que j'étais ici. » Puis là, c'était dans une usine, fait qu'il y avait une pause avec une cantine, pip, 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 qui arrivait, le monde vendait des peanuts et des sandwichs. J'étais embarqué dans mon char, puis je suis parti. Mais l'agence de placement... de la pause peanut. Mais l'agence de placement était comme « On comprend ça, on va te renvoyer ailleurs. » Ah oui, t'as swipe à droite. Eux autres, ils étaient à un J'ai rinçage. swipe à droite. Ils étaient à un rinçage de sang de garder leur employé. C'est peut-être le meilleur plieur de métal au monde. Hey, restez là parce qu'au retour, Justin Morissette nous parle d'une passion qui l'angoisse. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pétales, c'est toujours un hit. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Seulement à Rouge. Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément Phil Roy qui vous parle, Marie-Ève Morancy et Justin Morissette. Justin, aujourd'hui, tu veux nous parler d'une affaire que t'aimes passionnément, mais en même temps que t'aimes pas. Oui, C'est dualité. c'est très Ben, c'est intéressant, étrange. Un beau Justin. paradoxe Un que j'ai beau trouvé, comme je les appelle. paradoxe. Mais on en a parlé tantôt rapidement, mais demain, j'anime ma première soirée au Oui. Festival Juste pour rire. La première de 5 demain soir. Mais c'est la première fois que j'anime de base, mais c'est un contexte particulier. Tu sais, c'est dehors, il va y avoir du monde. Beaucoup de monde Oui. ou personne. Le son est étrange et C'est il va y ça. avoir des passants derrière. Oui. Puis c'est Ouais. pas parce qu'ils se foutent du show, Justin, c'est qu'eux autres, il y a une réservation au cadet. Mais Ouais. c'est ça. C'est qu'on sait pas pourquoi C'est les ça. gens sont là. Il y a du c'est monde ça. qui mange une queue de castor. C'est- Il y aura de tout, il y aura de tout, il y aura de tout. Il y a des gens qui veulent être là pour vrai. Oui. Il y a des gens qui vont juste être perdus. Oui, Ils vont chercher l'entrée du métro. Beaucoup de touristes. Il y a du monde qui vont tourner le coin puis dire ouais, c'est pas Laurent Paquin ça puis qui vont partir, tu sais. Ouais. Fait que toutes sortes de monde Mais et le honnêtement, contexte me fait peur. De loin, toi puis Laurent, Pareil. deux gouttes d'eau. Méconnaissable. Pareil. Honnêtement, Pareil. j'osais pas le dire, mais méconnaissable. Ouais. Et c'est le seul show d'humour, en fait, que je vais faire, que mon plus gros rival, c'est pas l'humoriste qui passe après moi, mais ça va être l'itinérant qui pisse sur le bord de la scène. Oui, qui oui, pogne une plus grosse clap. Oui. Tu sais, c'est quand même tough. C'est tough. Fait que j'ai hâte, ça va être une belle expérience, mais ça me terrifie. Puis j'en ai parlé un peu avant le show, mais je suis une personne très anxieuse. Fait que si ça se passe mal à Juste pour rire, ma psychologue va pouvoir s'acheter un chalet. Oui. Et ça m'a fait penser à quelque chose d'intéressant. Tu sais, quand on aime passionnément faire quelque chose, là, je parle de moi, mais je pense que ça s'applique à tout le monde, cette chose-là peut nous rendre vraiment nerveux, voire nous terrifier. Fait que c'est une passion qui nous fait battre triper, finalement. Là. Puis surtout ce métier-là, là, tu sais, dans le sens où il n'est pas plus exigeant qu'un autre, mais c'est toujours de se pitcher dans le vide, de se mettre à nu. Moi, ma mère était prof. Ouais. Ma mère, des fois, elle donnait des genres d'ateliers à d'autres profs. Puis elle était comme, c'est ça que je trouve tough. Oui. C'est de se dire dans ma tête, je connais tellement ça, puis je suis tellement hot qu'ils ont demandé à moi de vous enseigner quelque chose. Je trouve que quand on fait des arts de la scène, c'est de dire, je suis tellement hot puis tellement drôle que à soir, c'est sûr que je suis plus intéressant que tout ce qu'il y a dans le quartier des spectacles. Ouais. C'est ça, des fois, qui... Ben oui. Mais c'est ça, C'est c'est que touché. t'es sur scène, t'es vulnérable, puis t'es comme là, vous allez m'écouter. Je sais que les gens, ils n'ont pas payé. Oui. Il y a une affaire face aux attentes. Ah, c'est vrai, ça à ce que enlève je- une petite pression. Oui, c'est ça. gratis, Vous me connaissez ça. pas et c'est correct. Mais tu sais, j'aime ça faire de l'humour, j'aime monter sur scène, mais mon 10 minutes d'animation en début du show, je sais que je vais avoir du fun. L'affaire, c'est les 72 heures avant où je dors plus. Ouais. Ben, 2 semaines après où je vais repasser chaque phrase en me disant pourquoi j'ai dit ça. Ah Ça, oui, c'est rochant. toute ton anxiété est dans l'analyse par après. Hey, tellement, là. Ah oui? Ouais, ben, je suis pas capable de me réécouter, mais j'ai une bonne mémoire. Fait qu'en m'endormant, je vais être comme, hey, quand j'ai fait cette joke-là, man, au gars qui mangeait sa crème glacée, c'était fuck all. C'est sûr, je vais Mais dire là, ça. t'as 5 C'est- soirs, ça, c'est la bonne affaire. Oui. C'est parce que là, tu vas pouvoir le lendemain faire, OK, attends, là, je vais Ouais, me je roder ferai quelque pas ça, chose, là, c'est- pas de joke oui. de crème à la glace. Là. Oui, c'est ça, T'sais? mais c'est quand même intéressant, je trouve, de se pencher là-dessus sur le paradoxe amour-haine. C'est Ouais. des passions qui nous font souffrir. Oui. Les joueurs de golf, par exemple, vont
payer 120 $ pour sacrer pendant 4 heures Oui. puis dire qu'ils joueront plus jamais de leur vie. Tu connais ça, toi? Sans compter l'équipement, tout ce que ça a coûté, se lever de bonne heure, se C'est pointer 4 heures de ta vie à faire « j'y reverrai jamais », tout ça pour avoir perdu 8 balles à 2 piastres chaque. Ah, je recommence demain! C'est une passion qui nous frustre. Tu sais, les gens qui courent des marathons payent pour se déboîter les genoux. Oui. Les amateurs de camping, ça paye des loyers à l'année longue pour aller s'étendre dans le gazon une fin de semaine de temps. Oui. Moi, je comprends pas ça. Les partisans des Maple Leafs choisissent consciemment la souffrance chaque année. Oh, boom! Boom roasted! Roasted, mais écoutez, si jamais vous avez le goût de rire cette semaine, en fin de semaine, à Juste pour rire, que ce soit de mes jokes ou de moi, en perte de contrôle, venez faire un tour à la place des festivals sur la scène L'Auto-Québec. 5 belles soirées avec des bons humoristes. Il va faire chaud. Je pense qu'on va avoir bien du Ben, fun. mais merci, Oui. Justin. Bon On va être show. là. Je suis certain que le gars avec sa twistée à vanille va te trouver hilarant. On le souhaite, Hey, on dans le souhaite. quelques minutes, je vous donne des nouvelles du très mystérieux Jean Leloup. Bougez pas, vous êtes à Rouge. À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. All right, vous êtes toujours en 2006 avec Timbaland. Oh yeah. Vous écoutez jusqu'à 18h, un peu beaucoup passionnément. Phil Roy qui est là, Justin Morissette et Marie-Ève Morancy qui d'ailleurs est au service à la clientèle aujourd'hui. Oui, c'est moi qui est au texto. Il y a Isabelle qui m'écrit. Salut, Maeve. T'es préposé au texto. Salut aussi les deux gars avec toi, entre parenthèses. Bonne émission à tous. Ben, on te salue. Salut, en Isa. parenthèse. Ouais, en parenthèse, mange un char. Hey, Marie-Ève, la semaine dernière, tu nous as parlé de ta passion pour le cirque. Allégria, Oui, Phil, voilà. allégria. Allégria tous. J'imagine que tu es au courant que l'hommage à Jean Leloup du Cirque du Soleil est présenté dès ce soir Oui. à l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Ça va être écœurant. C'est sûr que ça va être malade. D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait une entrevue avec Jean Leloup dans la presse. Il disait en fait que lui, il n'est pas certain s'il va aller à la première médiatique de ce soir, mais c'est sûr qu'il va aller voir le show. Il trouvait que ouais, peut-être c'est trop d'attention. Il Déjà, n'aime pas ça en général. tu sais, le show est sur lui, sur sa carrière. Ouais, C'est ouais. Il sûr se la joue Beatles à Vegas un peu. Il se la joue Beatles à Ils Vegas. ont-tu fini par y aller? Ben, ceux qui sont vivants. Ben, je sais pas s'ils sont allés, mais je pense que McCartney avait beaucoup rapport dans le show. Là. Ouais. OK. Il OK. devait Mais l'appeler. je pense que Ringo l'a écouté, mais sur Zoom. Il a envoyé quelqu'un. Hey, j'ai des petits cues intéressants pendant le spectacle Paradis perdu. C'est le titre du show qui va être présenté à Trois-Rivières. J'ai non, mais de la misère. Ce sera pas long. Je lève mes deux bras. Phil Roy. Je pensais que je faisais une petite Un AVC. petit AVC, non? Alors, c'est le 10e spectacle de la série Hommage sur cirque à Trois-Rivières. La seule demande que Jean Leloup avait, c'est qu'il y a un corbeau sur la scène à un moment donné pendant le show. C'est-tu vrai? Oui! Un vrai? Oui! Ben, oui. je sais pas, là. D'après Peut-être moi, une ça sera pas un photo. vrai. Là. C'est tellement J'adore. Une photo. D'après moi, ça va être un costume. C'est le Cirque du Soleil. Ils vont pas avoir imprimé une photo sur un papier 8,5 Hey. par 11. C'était la demande à Jean. Il est là, ton corbeau, mon chum. Ah ouais. L'équipe du cirque a travaillé avec une entreprise canadienne autochtone qui fait de la traite de fourrure éthique. Donc, il y aura donc du poêle dans le show Paradis Pour le perdu. corbeau, d'ailleurs. Pour le corbeau bien poilu. qui sera poilu et non avec des plumes. Donc, c'est présenté à l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières dès ce soir et ce jusqu'au 15 août. Êtes-vous des... donc, vous êtes des fans de Jean Leloup. C'est laquelle votre tune préférée de Jean Leloup? Oh, moi, c'est printemps-été. Printemps-été? Je trouve que c'est est meilleur que tout. Ça, C'est c'était tellement bon. sur... la... Pas l'amour s'abstient. Attends un petit peu. Attends un petit peu, Non, j'ai pas sur- Internet. Oui, c'était pas sur l'amour et La s'abstient. réceptionniste. Attends un petit peu, j'ai Internet. Philippe, bouge pas. C'était sur Menteur. Ah, voilà. C'était sur Parce que Menteur. moi, quand j'écris printemps-été dans Google, ça m'écrit les saisons s'étendent astronomiquement de mars à juin. Yes! Justin, toi? Moi, c'est vraiment random, OK? Mais OK. un des films préférés de mon enfance, c'est Pee-wee 3D. Puis OK. Le film C'est quoi le rapport avec ouvrait- Jean Leloup? Parce que c'est ça. Ah, Le OK. film ouvrait sur une toune de Jean Leloup qui s'appelait Recommencer. Je dirais bonsoir à Ça. tous mes amis. Puis je la chantais tout le temps. Parce que c'était vraiment bon. C'était comme Jeannot qui déménageait avec son père. Il arrivait à Saint-Hilaire là-dessus. Ah! Fait que ça, c'est ma toune de Jean Leloup. Ça, c'était sur l'album 1000 excuses, Milady. C'est-tu vrai? Oui, je me souviens du lancement de cet album-là. Il le faisait à Musique Plus, puis j'étais allé. Mais Moi, voyons donc. je capotais sur Jean Leloup. Puis il était comme sur une pastille, puis là, il chantait, man. Puis c'était... Avec un corbeau. Ben, il n'y avait pas de corbeau, mais il y avait pas non plus de tune que j'avais fait. Oh my God! Puis il y avait La plus belle fille de la prison sur cet album-là. En tout cas, bref. Mais reste que Jean Leloup, c'est C'est quoi ta quelque chose. toune?
Ouais, Moi, la ma tienne. toune, moi, c'est La Vallée des Réputations. Quand j'étais en secondaire 5, l'équipe de la concentration théâtre, moi, j'étais en musique, avait fait une pièce et elle tournait autour de la chanson La Vallée des Réputations. Oh! Puis La Vallée des Réputations, c'est vraiment une histoire d'amour étrange et les gens se retrouvent. En tout cas, il y a quelque chose que je trouve vraiment beau. Et les amoureux qui sont en prise. Ah, mais ça, là. Puis là, je l'ai appris à la guitare en secondaire 5. Wow! Oui, puis je l'avais chanté à Andréane. Saint-Marseille, je la salue, Andréane. Ah, ben oui, la sœur à Kevin. La sœur à Kevin. On Quand est il du bas avait de la su, Rive-Nord. quand il avait su, Kevin, j'avais chanté dans sa sœur, il était pas content. Ah, ben Hey, voyons. on passe sur La Vallée des Réputations, Jean Leloup pour Andréane Saint-Marseille. Fais attention à toi, mon ami. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Vous écoutez toujours un peu, beaucoup, passionnément jusqu'à 18h. On parlait de l'hommage à Jean Leloup à Trois-Rivières Oui. ce soir, la grande première. Puis il y a plein de monde qui nous écrivent. Il y a Priscilla qui dit « Moi, j'y vais vendredi, j'ai bien hâte. » On parlait de nos tunes préférées de Jean Leloup. Il y a Marie-Sylvie qui m'écrit « Oui, moi, c'est Voyager. Ça me rappelle mon road trip dans l'Ouest en 99. » Ben oui, Voyager. Ben Quelle oui. bonne tune de Jean Leloup. Et je lis un message d'un certain Justin qui dit « Va chier ». Ah oui, je leur place. Un peu, beaucoup, passionnément, oh. Se peinturer dans le coin. Ah ben, cette J'ai- jingle-là est pas moins dégueu cette semaine. J'ai l'impression, Justin, que c'était la première fois que t'entendais notre jingle. Non, ok, je te tu- faisais un look de... Oui, ah, oui. il a pas changé. Oui, non, il a pas changé. On le changera pas. Et comme à nos habitudes, on va le réécouter. Ça m'écoeure, ça m'écoeure. Passionnément, oh. Se peinturer dans Ça le n'a coin. pas de bon sens. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus dégueu, c'est le son du ou c'est le juste avant. Ah, tout ça, un grand mélange de Ça cauchemars. ensemble. Regarde, j'ai bien le goût qu'on le réécoute, mais on le fera Non! pas. OK, hey, en gros, c'est très simple, ça fonctionne en palier. On part d'une première question et en fonction de la réponse donnée, on en pose une deuxième, une troisième, une quatrième. Les questions deviennent de plus en plus précises jusqu'à ce qu'on se soit peinturé dans C'est le coin. difficile. Oh! Oh, non! Alors, vous C'est pensez bien à votre première réponse. Alors, Marie-Ève, tu peux poser une première question à Justin. Ouais. Une capitale connue. Ottawa. Le pays dans lequel se trouve cette ville. Canada. Un politicien de ce pays. Mark Carney. Son année de naissance. Ah, crap. Crappity Hey, crap. mais Et je c'est prends une vraiment- année. Je prends un guess pour vrai. Vas-y. 1967. Oh, est-ce que c'est ça? 65! Hey, c'est proche! bravo! C'était pas À loin. 2 ans après, on te le donne. Mais tu t'es quand même peinturé dans le coin. Oui. Oh! Justin, tu peux me poser une question? Oui, une des planètes du système solaire. La Terre. Le nombre de planètes entre celle-ci et le Soleil. Mon vieux. 2! Hey, c'est bon. Nomme autant de mots en lien avec l'espace. Les étoiles et une constellation. Un synonyme du dernier mot. Plein d'étoiles ensemble. Un synonyme, un tas. Il l'a! Constellation, C'est bon, un tas d'étoiles. Il l'a, un tas. OK, Marie-Ève, une marque de voiture. Toyota. Le pays d'origine de cette marque? Oh! Je sais pas, moi. Le Japon? Ouais, je pense que c'est japonais. C'est-tu japonais? Hey, j'espère. Ah oui, c'est japonais, me Merci. dit-on. Merci, monsieur Ça, l'arbitre. c'est ça. Oui, j'ai appelé les gars du guide de l'auto. OK, une célébrité originaire de ce pays. Du Japon? Oui. Shohei Ohtani. Oui, ça. Oui! Ça, c'est bon, Justin. Il joue au baseball. Il joue au baseball, Il joue c'est au ça. baseball Il joue au pour baseball. les Yankees. Pour les Yankees. Une autre célébrité avec qui Mais elle c'est a des... correct. Hein? Il joue pas pour les Yankees de New York? Il joue pour les Dodgers. Il joue pour OK. les Dodgers, mais il aime les Yankees. OK, ça se peut, il les Il a aime. déjà dit « Hey, j'ai Yankees ». Puis, dans sa langue? Oui, OK. ben ça, je ne dirais pas, ce serait de l'appropriation culturelle. Une autre célébrité avec qui elle a déjà collaboré? Ben, tous les joueurs de la NBA. Oui! De la NBA. Alors, dirait Justin, que je ça te pose marche une question. Nomme-moi une couleur. Mauve. Un aliment de cette couleur. Une aubergine. Oui! Une recette qui comprend cet aliment. Une lasagne végé. Non, c'est pas bon, c'est Christine qui te l'a donné, t'es décédé. Ah, la ratatouille. Ah oui, c'est bon! Une occasion idéale pour cuisiner une ratatouille. En checkant le film. Il joue pour les Dodgers. T'as entendu son ton? C'est tout, lui. Change de ton jeune homme. Ah ouais, OK. vas-y, pose une question à Marie-Ève. Oh, shit. Un sport olympique d'été. Un sport olympique d'été. La natation. Un athlète canadien qui le pratique. Le gars, là, Michael Alexandre Phelps. Despatie. Michael Phelps, il est pas Mais non, canadien. il est aux États-Unis. OK, moi, je prends le relais. Summer Allez. McIntosh. Summer McIntosh. C'est ça son nom? On dirait le nom de... C'est bon? de- OK, d'autre ben, on garde elle? Oui, on OK. la garde. Mon Dieu. Une célébrité qui porte le même prénom.
Summer loving happened so fast. Non! I met a girl crazy. Dans 5 minutes, c'est l'heure de se laisser aller puis de se parler dans le blanc des yeux. Restez là, vous êtes à Rouge. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pétales, c'est toujours un hit. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. Seulement à Rouge. C'est les derniers instants du match demi-finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Angleterre. L'Angleterre qui menait 1-0 avec 5-6 minutes à faire, mais l'Argentine est revenue rapidement avec 2 buts. L'Argentine qui est sur le point de se qualifier pour la finale qui aura lieu dimanche contre l'Espagne. Oh my God! L'Espagne! En finale! Contre qui? On le sait pas encore! Voici Phil Roy et ses pétales. Bienvenue dans cette deuxième heure d'un peu beaucoup passionnément. Toujours Phil Roy, toujours en compagnie de toujours Justin et de toujours Marie-Ève. Son nom de famille, c'est Morancy. L'autre, c'est Morissette. Qui est à qui? C'est un spectacle dont vous êtes le héros. On a une deuxième grosseur avec vous. Entre autres, on va parler de vaches, de parc puis d'amour. Mais pour l'instant, il est 16h56 et à chaque jour, aux environs de cette heure-là, on demande à nos pétales et nos auditeurs, auditrices de nous partager leur pas du tout ou leur passionnément du jour. Et aujourd'hui, on commence avec toi, Marie-Ève. Sacrement, Phil! C'est le cas de le dire. J'ai un char neuf. C'est la première fois de ma vie que j'ai un char neuf. J'ai un char de l'année. T'as plus ton petit char Phil, bleu qui fait... J'ai plus mon petit char bleu. Mais non, l'autre fois, tu m'as sifflé tellement que mon nouveau char, il est beau. Et... C'est vrai. Qu'est-ce qui est arrivé? Hier, j'ai scrappé mon rétroviseur de droite. Hein? C'est à fait. Ben, premièrement, je suis habituée avec un petit char et là, j'ai un char très large. Donc, sur Saint-Laurent, un dude s'est mis ses 4 flashers. Il y a un gars qui m'a dépassé. Voulant l'éviter, je me suis tassée un peu à droite et rétroviseur sur une terrasse de Saint-Laurent. La terrasse est intacte, je veux vous le dire, pour ceux qui s'en allaient au Coco Bongo. Mais moi, mon char... le rétroviseur est tombé, là, il tient, il flacote à terre. Les fils sont encore connectés, fait qu'il m'avertit quand même s'il y a un risque de collision à droite. Ben, il aurait pu t'aviser. Attention, il y a une terrasse. Oui. Il a juste fait un apérole spritz, s'il vous plaît, madame. Toi, Justin? Moi, c'est un pas du tout aussi. OK. C'est que hier, pour la première fois de ma vie, j'ai bu de l'absinthe. Oups! Oh non! C'est ça ton regard! Puis c'est pas buvable. Ton regard de fée! C'est herbeux, hein? C'est tellement mauvais. Là. Oui. Tellement j'étais avec des amis dans un bar d'absinthe. Puis là, on a dit, on veut boire de l'absinthe. Les yeux du barman se sont ouverts. Il a dit, pour de vrai? On a dit, ouais. Il nous a amené des verres avec le petit sucre puis tout. Oui. La machine à eau. Ouais. C'était pas buvable. C'est dégueulasse. Je suis déjà allé dans un bar à absinthe à Bruxelles, OK? Puis là, je rentre là, puis je fais « Je veux boire de l'absinthe! » Il s'appelle genre la fée, là, la fée de l'absinthe. Là, moi, tu sais de quoi je parle. Oui, la fée. Puis là, La il dit Christie « Là, fée. on boit... » Tu sais, tu fais chauffer ton Ouais, sucre, là, puis toute la kit. Ouais. Il dit « Là, vous êtes prêts à la deuxième étape. » Vous allez... C'est comme une genre de petite pipe, OK? Fait qu'il met l'absinthe là-dedans. Ta bois, mais vraiment forte. Puis là, il dit, quand je vais dire go, je l'allume, ça va flamber. Toi, tu continues d'aspirer. Puis quand je dis stop, faut que t'arrêtes, sinon tu vas aspirer la flamme, tu vas te brûler la trachée. C'est quoi le trip? Un petit... Ben moi, j'ai fait... J'embarque. C'est un trip d'absinthe. J'ai regretté. Hey, on a reçu un message de Chantal qui veut nous parler aussi de son pas du tout du jour. On t'écoute, Chantou. Mon pas du tout du jour, je voulais aller donner du sang pour ma bucket list. Et malheureusement, j'ai pas pu parce que je suis allée au Costa Rica il y a moins de 3 mois. Alors, pas de sang pour moi. Bonne soirée à tous. Oui, non, mais l'idée était bonne, l'intention était bonne. Quand c'est sur ta bucket list, c'est sur ta bucket list, puis t'es comme je peux pas le cocher aujourd'hui. Moi, je salue Mélissa Gagnon qui nous a texté. Mon moment fort du jour, c'est que c'est mon anniversaire. Oui! 35 ans! 35 ans, comme on dit, absinthe pour tous! À Rouge, on profite de l'été un peu, beaucoup. Rouge.
Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément. Maeve, du côté du service à la clientèle, tout se passe bien? Sur la messagerie texte, Oui. Phil, c'est enflammé, j'aimerais Oui, dire. hein? Il y a Bernie qui nous écrit « Salut la gang, je vous écoute en direct de mon truck à Toronto. Je suis direction Montréal. Lâchez pas, vous faites une foutue bonne job. Bernie, reviens en ville. C'est Let's juste go, pour mon rire Bernie qu'il Burn. commence. Ben oui. C'est juste pour rire. Et il y a Jessie de Saint-Jérôme qui écrit « C'est la fête de ma grande Emma Rose aujourd'hui. 7 ans. On écoute toujours Rouge ensemble. On vient du complexe Atlantide. Hey, on yes! connaît ça, nous Emma autres, ma Rose. Jessie. Bonne fête, Emma Yes, Rose. sir, bonne fête. 7 ans au complexe Atlantide, ça doit être toute une journée. Ah oui, mais Des ça, jeux ça d'eau, revole. il y a un zoo. Tu es allé au complexe Atlantide? Non. Ça n'a pas de bon malade, sens. Tout man. est là. Ah On non, va ça c'est- après le show. Hey, on a déjà fait les deux dans l'été, on était là. On va à la fête à Emma. OK, Emma, texte-nous. Emma! Alors, avez-vous déjà conduit une voiture électrique? Oui. Une fois. Une fois. Ben, en fait, on en parle de plus en plus parce que, bon, là, c'est de plus en plus un marché qui prend de l'expansion, même qu'il y a des voies réservées pour les voitures électriques. Le pont de la 25 jusqu'en 2027, à moins d'un renouvellement. Mais jusqu'en 2027, les voitures électriques, ils ne payent pas pour passer ça à 25. C'est hot, Ça c'est vaut hot, vrai? c'est hot, c'est Ben hot. oui! C'est Ben hot. oui, mon homme. Ben oui. Tu ris, là, toi, avec tes affaires d'absinthe. Mais je te dis, la vraie vie, c'est pas ça. C'est des chars électriques avec des batteries, Ah, des moi, longs j'ai une périphériques. hybride. Je peux-tu avoir moitié Oui? prix? Non. Dès que tu as Non, une mais plaque, ça devrait dès que t'as compter. une plaque verte, tu as le droit à Gratis. tous les avantages. Mais Ah. oui! Oui. Bref, donc, il y a de plus en plus de compagnies qui viennent s'installer pour présenter des véhicules électriques, notamment des entreprises chinoises, parce que le Québec serait vraiment un marché méga intéressant pour les entreprises chinoises qui veulent offrir des voitures électriques. Et ce soir, il y a des présentations de véhicules à Montréal qui viennent d'ailleurs. OK? Donc, parmi les voitures qu'on va pouvoir voir, il y a un modèle qui se détaille ailleurs dans le monde pour 12 000 canadiens. 12 000 là, un char. C'est pas cher. Tu sais, je veux dire, t'as un char usagé. T'as pas un oui, char ben oui, neuf ben à non. 12 000 pas en 2026. Fait que c'est une petite voiture qui est complètement électrique, qui a 310 km d'autonomie. Y a-tu 2 rétroviseurs? On va l'acheter à Marie. Et saviez-vous que plus de la moitié des véhicules branchables, donc hybrides ou électriques du Canada, sont au Québec? Ah ouais? Hey, c'est malade, Oh ça. là, je suis fière avec mon hybride, ben même s'il manque un œil. Ça représente 17 des ventes de voitures neuves, ça, les voitures électriques ou hybrides. C'est quand même fou, là. Ouais, C'est quand c'est même un hot. gros pourcentage. C'est quoi, vous autres, votre char de rêve? Toi, Justin, t'as l'air d'un gars qui tripe ses autos. Non, je suis vraiment pas Tu un connais gars de pas char. ça, là, genre Et- une Z18? Non, je connais Muffler. Ah, hey, j'aimerais ça avoir un muffler. moi. Une muffler. Une muffler. Mais vous souvenez-vous d'abord de votre première voiture? Ouais. Ah oui, puis Ben, c'était ça fait loin 2 d'être. semaines. C'est ça, ça fait 2 semaines, tu l'as, hein, ton permis. J'avais moi, c'était un scooter. C'est comme un char. Moi, mon premier char, c'était pas un char de rêve. C'était le char que mon ex m'avait vendu comme cadeau de Noël. Joyeux Noël, tu me dois 4 000 Et Ton premier char, t'as payé ça 4 000? ouais, à Wow, mon t'étais ex. bien riche. Ben non, mais j'avais emprunté de l'argent à mes parents, à plein de monde. Là, C'était pour quoi? le C'était payer. un char... C'était une Honda Civic montée de la Rive-Nord là, qui avait des néons en dessous. Oh my C'était mon God. premier char. Fait que, tu sais, j'avais payé, je la voulais pas tant. Je la trouvais laide, je la trouvais garçon, elle était bleue avec des néons. J'étais comme, oh my God, j'ai l'air full bison. Mais c'était ça mon premier char. Wow! Puis après ça, je l'ai bien trashé. J'ai fait une perte totale, ça à 15. J'ai pas niaisé. Ouais, une autre terrasse. Bye-bye! Tout de suite, t'es à la cage au sport avec mon char. Attendez-vous! Je suis rentré, je dis, où le popcorn? Il est à côté de mon muffler. Beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu, beaucoup, passionnément. Justin Morissette est là. Phil Roy, puis... non, c'est quoi? déjà? Va chier, Marie-Ève. Marie-Ève! Tu veux nous parler d'un endroit que tu évites à tout prix, soit les parcs? Ah, c'est pas que je les évite, c'est que je suis tannée. Phil, moi, en tant que parent, l'hiver, je panique. Parce que les modules du parc pour enfants, ils ferment. Tu rentres dedans en char. Ben oui, c'est sûr. si t'arrêtais de foncer dedans avec ta Biowick. Mais non, mais moi, l'hiver, pour vrai, je suis tannée. Quand les parcs ferment, je suis comme, hey, on peut sortir de chez nous? Je donnerais un rein pour aller pousser ma fille d'une balançoire. Mais aujourd'hui, 15 juillet, je peux vous le dire, je suis plus capable du Christy de parc. Personne m'avait dit que devenir parent, c'est pas métro, boulot, dodo. C'est métro, boulot, parc plein de morveux qui mangent du sable dodo. Oui. Et là, moi, je suis drette là-dedans. Elle ne vit
que pour le parc. OK, ma fille a 3 ans et demi. Fait qu'elle pense en ce moment qu'elle peut tout faire. Je sais pas si tes filles sont-tu téméraires au parc? Oui, ils sont vraiment... C'est Ma plus ça. jeune, c'est l'enfer. Je fais comme, réalise que tu es toute petite et fragile. Le poteau de pompier, ce n'est pas pour toi. Ça n'a pas de bon sens. Puis moi, je suis constamment terrorisée, justement, qu'elle se pète la gueule. Je suis comme, mon Dieu, elle va se faire mal. Tu sais, le parc, il y a comme un sweet spot quand ils ont 1 an et demi qui dure 2 semaines où c'est qu'ils font la bonne affaire. C'est-à-dire monter dans le module, glisser dans la glissade, bravo. Après ça, c'est la fin du monde. Puis avant ça, c'est la fin du monde parce qu'avant ça, ils sont tout petits. Fait qu'ils se tuent en montant et marchent. Puis là, ils sont trop grands. Fait qu'ils sont comme, je vais monter sur le toit, je vais grimper dans la glissade, je vais m'accrocher après. Puis t'es comme, ne fais pas ça. Mon projet de cet été, puis je suis content parce que je l'ai eu, c'était que ma plus jeune apprenne à se balancer toute seule parce que là, j'étais tanné. De pousser? Ah ouais? Papa, pousse-moi, papa, pousse. Non, mais là, je ferais d'autres choses. Là. Ça fait 25 minutes non-stop, je te pousse. Il ne se tanne jamais, Phil. Et là, rendu là, sérieux, moi, je pense que j'aimerais mieux aller visiter un volcan avec mon enfant. Tout aussi dangereux, tout aussi bouillant, parce que t'as-tu déjà testé la glissade au soleil, toi? Ah oui. Là, il se brûle, il crie, c'est chaud. Puis t'es comme, qu'est-ce qu'on fait? Puis une ici? glissade chaude, y a-tu quelque chose de moins glissant? Ah oui. Qu'une glissade chaude. Ils fondent un Là, peu. là, ça leur fait mal. Là, c'est chaud, ils se break, fait qu'ils se brûlent. Je fais, faut que t'avances. C'est ça le concept d'une glissade. C'est le bordel. Elle sera pas astronaute. Moi, je t'ai dit, aucun de mes 2 filles sera pas astronaute. Ben non, pas capable de descendre une glissade. Ouais. Puis avant de partir, moi, j'y mets 6 pouces de crème solaire. Je suis maman crazy crème solaire. Fait que je la crème toute, mais bien sûr, je m'oublie. Je me crème pas. Fait que quand j'arrive au parc, je veux m'asseoir sur le seul petit spot d'ombre que je peux trouver qui finit toujours par être un genre de tape-cul en métal, zéro confortable. Fait que là, pas capable de me relever sans un peu me pisser dessus, raquer de la fourche comme si je venais de faire 3 heures de cheval. Je suis comme, je ne suis pas confortable. Je suis malheureuse. Et c'est aussi au parc que tu vois toutes les dynamiques sociales à petite échelle. Moi, le parc, là, ça me rappelle mes traumas du secondaire. Tu sais, des moments où tu es rejeté d'une gang. Là, quand je vois ma fille se faire dire par un enfant comme « Non, je te prête pas ma pelle pour jouer dans le sable », je suis comme « Oh! Ouch! » Ça me fait souffrir pour elle. Je revois les petites rejections que nous vivions. Je suis le goût d'aller voir le petit gars et de dire « Hey, face de singe! » T'as encore ta pull-up qui dépasse de ton shirt, là. Fais pas le smat avec moi, là. Tu vas faire un beau gâteau de sable avec ma fille. Sinon, je t'attends au rack à poussette puis je te fais manger tes espadrilles de la pâte patrouille jusqu'à temps que la petite lumière rouge clignote quand tu pètes, OK? J'en suis là! Ceci dit, j'ai des petites questions à rafale pour vous, les gars, pour m'aider avec ma gestion au parc, OK? Est-ce que c'est déplacé, selon vous, de dire à ton enfant « Ça ne m'intéresse pas » quand il te montre la 7e roche de suite qu'il a trouvée dans le sable? Non, c'est pas déplacé. Yes. Parce qu'il doit apprendre que c'est plat. Yes! C'est inacceptable. Et j'en ai pas. Toi, là, tu t'intéresses à chaque Christy Toutes Roche? les roches, je les garde dans mes poches précieusement. Après ça, j'ai dompe dans la forêt. C'est le nombre de dessins que je fais « Yeah! Bye-bye! Est-ce que c'est impoli ou froid de ne pas engager une discussion avec le parent de l'enfant avec qui mon kid joue? Complètement. Je m'excuse. Nos enfants sont autonomes. On peut se regarder de c'est toi qui regardes, moi je surveille, mais il n'y aura pas de. Comment ça s'appelle donc? Puis vous? Ah oui, merci. Merci. Non, pas je n'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire de Marion, la maman de Gégé. Okay? Même en ce moment, là, je vais être honnête avec vous autres, vous parlez, là, je trouve ça tough. Hey, si la toilette du parc est hors service, est-ce que c'est correct de faire pisser ton enfant derrière un buisson? Ben oui! Est-ce que service hors service, ben pisse dans la glissade, ça va juste glisser plus vite. Est-ce que c'est correct, moi, si je pisse dans le buisson? Mais oui, dans la glissade, plus de fun, plus de pisse, plus de... C'est quoi l'âge limite pour pisser dans le fameux buisson-là? Il y en a pas. 38, je te dirais. Est-ce qu'on peut boire de l'alcool au parc? You bête! Ben ouais, oui. hein? Hey. Ben là, un adulte tout seul avec sa can, ça passe moins. Puis si tu caches ta bière dans un sac en papier, ça passe pas. Pensais que tu parlais pour les enfants. Ah, Moi, ouais. là, ils sont sur le gros gin. Non, on fait mais... ça, nous autres, les runs. Oui? On va boire d'un parc. Mais oui. Mais oui, mais nous, les mères, là, on les cache dans une belle petite gourde là, qui a l'air d'avoir été payée 40$ avec une belle paille. Puis là, on se fait semblant qu'on s'hydrate, mais tout le monde sait qu'on est en détresse. C'est de l'absinthe. Bon été, les parents! Hey, bonne merci, chance! Marie-Ève. Au plaisir de se recroiser sur un beau tape-cul. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pétales, c'est toujours un hit. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26.
Seulement à Rouge. Dans un peu beaucoup passionnément, on se promène dans le Québec. C'est la petite virée. Hey! Let's go! C'est l'heure de partir en petite virée partout à travers le Québec. Alors, c'est très simple. On s'en va dans différentes stations rouges. Puis on écoute quelque chose qui s'est passé durant leur show et on réagit. Dès qu'on entend ce son, c'est qu'on change d'extrait. Alors, on s'en va à Trois-Rivières, à Three River. Anne-Marie a fait une révélation assez controversée à Guillaume concernant sa toilette. Moi, j'ai quelque chose à avouer. Ah! Un siège de toilette coussiné. J'aime ça. Ah! C'est celui que tu t'assois et ça fait... Oui, c'est confortable. C'est douillet. On dirait que je trouve que ça a l'air sale. Dans mon appartement à Rouyn-Noranda, à un moment donné, le siège de toilette avait brisé. Puis j'avais été m'en acheter un autre à la quincaillerie et j'avais spécifiquement choisi un siège coussiné. Ça se vend encore? Ça se vend encore. Il n'y a rien qui fait plus la FADOC qu'un siège de toilette rembourré. On est je me créerais dans un Winnebago. Oui. Puis là, t'es sûr que t'as envie de faire caca parce que les pipis, c'est dehors. Tu comprends? Ouais. Avez-vous des... Justin, as-tu déjà déposé ton fessier sur du rembourrage? Non. Tu sais pas de quoi qu'on parle par le psh. Ben, non, mais dans le sens, j'ai l'image. Okay. Oui. J'ai le son, j'ai l'image, je le vois. Oui, mais t'as pas le confort sur le... Non, mais on a la toilette royale. Hein. Oui, faut quand même se souvenir, si vous saviez pas, chez les Morissettes, c'est la toilette royale. Oui. Vous allez pouvoir aller écouter cet extrait sur iHeartRadio. Alors, moi, par contre, je préfère la lunette, là, la toilette, là, le banc, allongé plutôt que les ordinaires. Ah Okay? oui? Oui, l'allongé. T'as- Hot take. Pourquoi? Hot take. J'ai le culon. J'ai le culon. Hey, on s'en va à Québec, où Marika et Gabriel parlaient d'un animal de compagnie comme surprenant un petit peu. Il y a des gens qui habitent pas loin de chez mes parents, dans un village en fait, le village s'appelle Vatican, puis il y a une vache de compagnie qui est là. Oh. Elle a son enclos, elle a ses jouets, elle est sur le bord de la... Oui, puis elle est vraiment bien équipée, puis c'est une vache de compagnie. C'est quoi son nom? Ouais. J'ai pas son nom, par exemple. Mais moi, si j'en avais une, elle s'appellerait Marguerite. Tu un classique. J'ai deux idées, moi. Carole ou Bavette. Bavette. Si vous aviez une vache à la maison, 1, ce serait quoi son nom? 2, ce serait quoi son jouet préféré? Le Nick Jones, c'est ma mère. Roasted! Yes! Comme qu'on dit, boom, bitch! Tu veux que j'y trouve un nom? Ouais. OK, Cynthia. Voilà! Ça serait quoi Pourquoi son... qu'elle aurait pas un petit nom bien normal? Moi, j'ai eu un chien qui s'appelait Gustave. OK. Rest in peace. Ouais. Et je me suis dit, si j'ai un autre chien un jour, je vais aussi lui donner un nom d'humain. Ouais, c'est pas plate. J'aime tellement Vous aussi, ça, moi. chez vous, non? Ouais, nous, le chien, c'est Gisèle. Oui, Moi, si c'est j'avais fun. un chien, mettons, ou une vache, j'aimerais ça si ça s'appelle Paul. Paul? Paul. Je trouve ça C'est pas tellement un stylé. Ouais, hein? ouais. C'est Paul. C'est complètement Hey, Paul. stylé. Ah, c'est Moi, je tellement t'avoue que fresh. j'étais allée à la ferme, OK, il y a comme un an, là, avec ma fille, puis mon animal préféré toute cette journée-là, là, c'était la vache. J'étais en amour avec une vache. Elle était tellement belle. J'étais comme, c'est trop nice, une vache. On dirait qu'on a comme une vision de c'est gros puis ça mâche. Oui, c'est gros. Oui, ça mâche. Oui, mais c'est tellement beau et affectueux. On dirait qu'elle la comprenait à l'humain. Oh, faut partir. On dirait que t'étais la seule dans ton trip. Hey, finalement, on s'en va rejoindre Annie qui a raconté à Maxime et Vincent une question qu'un enfant a posée à son chum. Dernièrement, mon chum, il joue dans le spa avec Milo. Puis là, il se garoche. Puis tu sais, Milo, il aime ça quand mon chum, il le bardasse. C'est tout le temps ça, là, tu sais. Fait que lance-moi, puis pitch-moi de l'eau. Puis... Fait que là, il s'amuse. Puis à un moment donné, Milo, il arrête net, subitement. Puis il demande à mon chum... Toi, est-ce que t'es un adolescent ou un adulte? Et là, je trouvais ça bien drôle. Fait que là, mon chum, il a dit, ouais, je suis souvent plus ado qu'adulte. C'est sûr que de se battre avec un enfant dans un spa... Ça fait ado. Ça fait quand même ado. Bardasser dans le Hey, spa. bardasse-moi dans le spa! Hey, excuse-moi, que- un spa, c'est juste un bain double. Qu'est-ce que tu fais? J'aurais posé la même question à cet adulte-là. Ouais. T'es-tu un ado? Ouais. J'aurais fait la même affaire. Est-ce que vous autres, vous avez déjà fait poser des questions ou des remarques par des enfants? Ben, Oh mon Dieu. oui. Oui. Mais vous, ça doit plus vous arriver que moi. Ben, moi, ça m'arrive tous les jours. Mais dans moi, le sens, c'est I'm surtout, one hein. of them. Ouais, t'es encore un jeune homme. Tu te vois, puis ils font comme hey, c'est Justin de la garderie. non, man, j'ai une vache à la maison, c'est ma mère. Hey, bougez pas, dans une couple de minutes, on vous donne des idées de destination voyage pour cet été. À Rouge, on profite de l'été
Beaucoup. Rouge. Dans un peu beaucoup passionnément, la destination surprise. Eh oui, la destination surprise. Sur des petits papiers, on a plein de destinations, parfois précises, parfois floues, OK? Et on doit les faire deviner aux autres. On a chacun 45 secondes pour en faire deviner le plus possible. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Maeve, on commence avec toi. Alors, quand tu es prête, dans 3, 2, 1, c'est parti! OK. Il fait chaud. Cuba. Non. La Floride. C'est vraiment petit. C'est tout petit. Les îles Saint-Martin. Saint-Martin. T'as le bon premier mot. Saint-Tropez. Non, les îles de Boucherville. Les îles du Prince-Édouard. Ça a l'air d'être un mot vulgaire. Ça a l'air d'être vulgaire. Les îles Toton. Non, mais... Les îles Titicaca. Les îles... Les îles Island. Non, ça finit... Ça va prendre plus d'indices. Laissez faire. C'était les îles Galapagos. Ah. Mais en quoi c'est vulgaire? Ben, gosse, moi, je trouve ça vulgaire. Comment? T'as quel âge? Marie-Ève Morassi. Mais oui, on va... C'était pour être demain, on va te couper ton chronomètre. Coupe-moi ça. Non. Elle n'a plus le droit de jouer. OK, c'est une place aux États-Unis. Ah, on saura jamais. C'est pas vulgaire. Ah, c'est pas vulgaire? vulgaire. Ah, ça doit être le New Hampshire. Ben, presque, c'était le Mont Rushmore. Ah bon. Ah ben ça, c'était... OK, alors Justin, c'est à toi. Je sais pas c'est où. Puis j'ai un autre. Hey, va vous le dire, à date, ce jeu-là, un succès. OK. C'est grand, c'est fait de pierre. Les c'est îles sur de un Pâques. autre continent. C'est sur un autre continent. C'est sur un autre C'est grand, continent. c'est fait de Fait de pierre. pierre. Un C'est loin château? d'ici, presque. Château de C'est comme Versailles. 1, 2, 3, 4 mots. Ça ressemble à 1, 2, 4 3, mots. 4 C'est mots un faits en monument pierre. national. Ben, Le Big Ben. Non, ben, Le- dans les mêmes affaires. Ah, C'est-tu en Angleterre? non, c'est en Asie. Ah, la Grande Muraille de Chine. Oui! Oui! Ben, puis j'ai un autre, voyons. Es-tu fier de lui? C'est fait en roche. 1, 2, 3, 4 mots en roche. OK, il y en a beaucoup comme à Montréal. Des insectes, des cônes. Non, mais Des des cônes. espaces verts. Donc, Des parcs. Des Oui. parcs. Et c'est Ben, c'est c'est fini. des affaires, on peut prendre Omega. Parc Omega. Omega. Ah, bon. Attends, C'est comme un zoo, ton mettons. indice, c'est des affaires qu'on peut prendre? Ben, le matin, je prends mon Oméga 3. Ah, ben oui, c'est ok. bon. Ah, Le parc bon. Omega, c'est comme un zoo. Là. Ah, OK. Je l'aurais eu. OK, moi, je suis prêt. 3, 2, 1. C'est le plus haut sommet au L'Everest. monde. Oui, L'Everest. c'est pas le plus haut, mais tout le monde pense que c'est. Ben, gars, c'est ça marche. C'est l'autoroute la plus connue au monde. C'est aux États-Unis. Oui, c'est la... 66. Oui! Ah, bravo. Yes. OK, c'est pour aller voir. Yes! C'est un terrain. Les gens vont là avec leur roulotte, leur... Un camping? Oui, puis c'est... C'est à Saint-Tite, le festival de non, Saint-Tite, mais c'est pas loin de Montréal. C'est hot, là. Mais c'est un camping dans le nom? Il est full connu. Oshéaga. Non, c'est un vrai de vrai. Il est connu, là. C'est un camping. Comme celle qui pleure tout le temps, c'est une... Sainte-Madeleine, le camping Sainte-Madeleine. Pas si proche de Montréal. Ben quand même, ça se fait super bien. Oui, j'étais de sur l'île de Montréal. Sainte-Hélène. C'est tellement Ben là, j'étais proche. c'est blank, il y a rien. Il y a rien. Il y a rien. Ah, J'ai T'as gagné. Mais t'as été bon. T'as été J'ai très gagné, honnêtement. Bon. C'est pas tough à battre. non. C'est sûr que C'était pourri. c'est fait en roche. 1, 2, 3, 4 mots. Je peux pas croire qu'on a eu la Grande Muraille de Chine. Hey, Honnêtement, Des c'est... îles vulgaires. Voyons, tout le monde dans le char est comme Galapagos. Tout le monde l'a dit. Ça crie, ça 40, tout le monde. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Dirty. Mercredi. Oh yes, le Dirty Mercredi. Justin Morissette, je me trompe ou t'es célibataire présentement? Je suis célibataire présentement. Ben, c'est peut-être un service qui va Annonce à t'intéresser. Oui, annonce à tous, 6, 12, 13. Sur 10, comment vous trouvez Justin? Rate me. Ouais, Rate TBH. On disait ça, moi, quand j'étais jeune. Rate to be honest. Oh, Oh, TBH, ça veut dire to be TBH. honest? Ouais. Hein, j'aurais appris ça aujourd'hui. C'était flyé, hein? Vous étiez très anglo. Ouais, c'est vrai. Ouais, TBH. Hey, TBH, Nous, on right. disait quoi? BRB, be right back. Ouais, ASV. Ah, ça, c'est en français. H-Sexville. Ouais, tu vois que nous autres, en tout cas. Hey, donc, t'es ASV. célibataire. Je veux te parler d'un service qui va peut-être t'intéresser. Il y a une femme qui offre de faire le portrait de ton âme sœur. En gros, ta book, elle te fait une consultation. Puis après t'avoir jasé, elle t'offre un dessin de ta future douce moitié. Comme ça, t'as une idée
à quoi chercher. Tu sais, mettons, tu vas sur une date, tu déroules ton gros papyrus, puis là, tu fais, excuse-moi, c'est pas pareil comme le Ça dessin. ressemble pas au bonhomme. Puis aussi, elle va ajouter des détails concernant les émotions, l'énergie de la personne. Elle mentionne que son approche, elle, est plus comme remplie d'amour, de positivité. Tu sais, elle peut même te prédire dans combien de temps tu vas la rencontrer, cette personne-là. Es-tu là, la madame qui fait ça? C'est Ben ça le oui! prank! C'est ça le prank! Louise, tu peux rentrer au studio. Puis l'affaire, c'est que ça se passe sur Etsy, qui est un site de transaction méga fiable. Oui. Ça coûte 36$. Pour 36$, t'as ton avenir sur un bout de T'as papier. pas besoin de rencontrer la dite madame. Ben, elle te fait un genre de zoom, là, j'imagine. Ah, ben là, c'est ça, tu y hey, parles, Justin, on le cote. fait. Hey, sérieux, on te le paye. 12 piastres chaque, OK? On te le paye. Paye ta T'embarques-tu? part. Moi, j'embarque. OK, on te fait faire ça. Sur nos réseaux sociaux, ça va être Non, disponible. on le fait pour vrai. Un dessin On le très fait. bientôt de l'âme sœur de Justin Morissette. Si vous vous reconnaissez, Appelez-nous. Et appelez-nous, je serai d'accord. TBH. Mais est-ce que vous croyez à ça, qu'on peut prédire des trucs qui vont se passer dans le futur ou des espèces de quiz sur l'amour possible, là, tu sais, là, Mais moi, pas tant. Dans le sens, Ah, non. si on fait cette affaire-là, je reçois un dessin de quelqu'un ou comme la personnalité, j'ai l'impression que chaque personne que je vais rencontrer, je vais juste essayer que ça matche. Ben oui. Puis je vais me convaincre. C'est comme un petit spoiler. Ou c'est un frein. C'est un frein. Oui, Ça peut être de l'autre absolument. sens parce que là, tu vas rencontrer une fille avec qui ça fit full, puis elle est super smart, puis tu vas faire. Tu ressembles pas au dessin, puis tu vas te saboter. Ouais, mais c'est ça. Je pense que ça peut être. Mais imagine Ouais. le dessin comme c'est 2 gouttes d'eau ta mère. Ça, c'est drôle. Non, mais tu sais, parce qu'elle, sur Etsy, elle le sait pas, là. Là, tu y décris, ben, tu sais, j'ai une drôle, grand, j'aime les blondes, mettons, tu sais, sors de quoi? Puis, clique. Hey, c'est Véro. Non, ça peut juste être épeurant. Moi, j'ai ces affaires-là. t'imagines-tu? Ça, puis aller chez un médium, là, on dirait que ça revient un peu au même. Ouais, mais là, c'est tu sais, ça. Mais de te êtes-vous faire déjà parler allé? du futur. Non, je ne veux rien savoir. Je Moi, je suis suis déjà allé. fermée. Oui, t'es déjà allé? Ouais. Qu'est-ce que Mais t'avais c'est- appris sur toi, mettons? Mais j'ai l'impression que c'est un peu spoiler. Genre, c'était comme, il va y avoir 4 personnes, ça va être un groupe d'amis de 4. Je te vois dans un studio de musique. Je suis comme pas Marc Dupré. Moi, là, je pensais. Elle voulait que tu partes un band. Ouais, c'est ça. Là, j'étais comme, je vais pas faire de la musique. là, Hey, qu'est-ce que ça? Fait que là, c'est t'attends toi, ces Fred. moments-là. Ouais, c'est ça. J'ai pas Ça, atteint le spoiler, stade. mais en même temps. T'as pas atteint le stade, mais moi, je trouve pas ça spoiler. Je trouve que c'est un frein, c'est ça. Je suis comme. Ouais. On dirait que pour avoir raison, je le ferai pas, mon band, madame, parce que t'auras pas raison. Genre, Ouais, on mais dirait c'est que ça. c'est sûr, non, c'est sûr que ça T'attends marche ces pas. moments-là. Ben, Ouais, moi, aussi. Moi, je prédis dans le futur. Je sais pas si vous le saviez, là, mais je prédis que tout de suite après la toune de Charlotte Cardin, c'est Mab qui débarque en studio. J'ai un dessin de lui, de Marc-Antoine Berthiaume. Ah, ben là. Ben oui, il débarque. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pétales, c'est toujours un hit. Seulement à Rouge. Justin Morissette, connais-tu Big Mab? Oh yeah! Oui, il est là. Oui, Ouais, le goat. Big Mab. Oh, oui, le future goat. collaboration avec Loud. Loud. Loud, en tout cas. OK. Load! Je pense que Mab, t'es rendu à l'étape dans ta vie où tu peux faire une collab avec Load, puis bientôt t'auras Loud. Oui, j'aimerais ça. Je prends le relais de ton service à la clientèle. Et surtout qu'hier, Phil, les gens étaient en colère que j'ai pas parlé de la Fête nationale des Français dans le quiz. Fait que je me suis dit, OK, je vais m'inspirer de ça, 24 heures en retard. Mais hier, il y avait une tornade. Ben, fallait parler de la tornade bien plus que les Français. tu sais. tout mêlé. Oui, une tornade, des Français. Alors, désolé, cousins. Fait que les Français, des artistes anglo qui vont jouer dans la compile et qui ont déjà chanté en français. Je vous les fais entendre. Vous essayez de deviner c'est qui. Aïe, aïe, aïe. Premier extrait. Elle a dû faire Shakira! C'est Shakira! Oui, bonne réponse. Puis là, ben, Je l'aime à c'est- mourir. c'est Je l'aime à avec mourir la de Francis reprise. Cabrel. Et voilà, exactement. C'est pour ça que tu l'as C'est reconnu. le seul point que je vais faire À cause de ce soir. Francis. Parfait, deuxième extrait. Fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. L'habitude. Louis Fonzi. Non! Mais j'ai un choix de réponse, mettons, pour vous. Harry Styles, Shawn Mendes ou Ed Sheeran? Ah, c'est Shawn Shawn Mendes. Mendes. Non, c'est Ed Sheeran, Sheeran. qui avait fait une collaboration il y a plusieurs années avec un Français, avait décidé de se laisser aller avec 2 phrases. Troisième extrait? Prends ça. Ben oui, vous savez c'est qui? Je sais pas c'est qui en Mais non, ce mais moment. Poker Face. Oui, C'est Lady Gaga. C'est Lady Gaga. Qui chante La vie en La rose vie en de Dans, Edith Piaf. ouais, dans A Star is Born, dans le film. Donc, Gaga, Ed Sheeran et l'autre là, que j'ai oublié. Shakira, qu'on va retrouver dans la compil dans les Shakira. prochaines secondes. La vie en rose, je la chante tous les soirs à mes filles. Pour vrai? Et eux autres, ils appellent ça la poupépette. Fouille-moi pourquoi. Ils font papa chante la poupépette, puis je fais quand il me prend dans ses bras. Ouais, c'est incroyable. Est-ce que vous aimeriez que je vous endorme? J'aimerais Ben, vraiment ça. Ah, c'est un rendez-vous!
Hey, merci à nos pétales du jour, Marie-Ève Morancy, la fille qui s'est fait rentrer dedans par une terrasse, mais qui a encore l'intérieur bien congelé. Justin Morissette, le gars qui a adoré Jean Leloup dans Pee-Wee 3D, et surtout qui rêve de revisiter l'affaire en roche, là. 1, 2, 3, 4 mots. Voyons, la grande muraille de Chine. Hey, on vous tient au courant pour la quête de son âme sœur à 36 piastres. On va le faire. Merci à toute l'équipe, Raph, Joe, Maude et Christine. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Et on se donne rendez-vous demain 15h55 pour une autre folle édition d'Un peu beaucoup passionnément. Je serai avec Élise Marquis, Jay Fournier, notre bourgeon de la semaine, Julie Pierre, le tartre. Mais d'ici là, n'oubliez pas que l'île la plus vulgaire au monde, c'est Galapagos! C'est tellement vulgaire. Avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave.